Mes chers compatriotes, bonjour. Combattants, combattantes, résistants, résistantes. Et puis activistes du jour. Alors, le direct de ce matin, comme le lundi matin hebdomadaire, j'aurais voulu parler de nous réellement. Mes amis, frères d'armes, combattants, combattantes, résistants, résistantes. Sincèrement, j'aurais voulu cette fois-ci attirer votre attention pour dire que chacun de nous aujourd'hui a fait son mieux. Vous avez monté les niveaux, vous avez monté les marches des escaliers. Vos vies sont même aujourd'hui en danger puisque vous êtes allé trop loin. Je connais que parmi nous, faire entrer au pays, même là où nous vivons, on est signalé par les services. Bon, dans ce pays-là où nous vivons, on est considéré comme, admettons, je dirais, des activistes. Donc, il n'y a pas de danger. La France ne peut pas envoyer des gens pour tuer un activiste. Sauf, je dirais, les camps adverses aujourd'hui qui commencent à opérer dans le pays où nous vivons. Donc, tous les risques qu'on a déjà pris, je pense que ça sera dommage qu'on soit aujourd'hui des gens non en gratra dans nos pays, que nos têtes soient mises à prix pour à la finalité qu'il ne se passe rien, quoi. Je me dis, on est allé trop loin, on a pris des risques déjà importants, nos vies sont un peu déjà fichées dans les services, que ce soit ici ou dans le pays d'où nous sommes sortis. Alors je vous dis, si on ne met pas tous nos égos des côtés pour se mettre ensemble, alors tout le risque que chacun a déjà pris depuis le combat, chacun, je ne sais pas à quelle date a commencé le combat pour lui, hein, mais ces risques-là, ça va servir à rien. Tous les temps passés dans le média, à pouponner, à crier, à insulter, à dire, à faire des analyses, ça va servir à rien, à Kedal, Walou. Le Congo, c'est un complot mondial. Quand je dis mondial, c'est le monde entier contre nous. Alors si le monde entier est contre vous, que toute l'Europe là où nous vivons, avec nos femmes, enfants, est contre le Congo. Ok? Aujourd'hui, ils ont sous-traité les complots avec d'autres pays africains aujourd'hui qui font les sales boulots. Et ces pays-là, ils ont la carte blanche, ils ont leur joker, comme je m'appelle. Ils sont prêts à faire les sales boulots dans tout le coin du pays. Alors, mes chers amis, je vous dis, si on ne met pas nos différences des côtés, qu'on ne se mette pas ensemble, je crains que chacun de nous, tous les sacrifices qu'il a fait, parmi nous, il y en a qui ont fait les gardes-à-vue, qui ont fait peut-être la prison, okay, aujourd'hui qui ont les empreintes abîmées, qui sont peut-être connus comme, je dirais, des fouteurs troubles. Mais ça restera pour rien. Alors je vous dis, moment, il faudra que nous puissions se voir. Le Congo, il est trop grand pour qu'un seul groupe prétende qu'ils vont aller libérer le Congo. C'est faux. Nous qui sommes les gens un peu au solo, Toko Kapete. Donc alors, moi je me dis, vous savez aujourd'hui, mes amis, pour faire ce qu'on veut faire, hein, dans un état qui se respecte, il faut embaucher les gens. Mais aujourd'hui, nous, résistants, combattants qui viennent libérer ce pays-là, on n'a pas de quoi embaucher qui que ce soit. Donc ça veut dire qu'on doit s'embaucher nous-mêmes pour faire le boulot. Donc, puisque si on ne s'embauche pas nous-mêmes pour faire le boulot, le pays-là ne pourra pas libérer. Parce que la population l'a annulé, ils sont pris dans un étau, dans un joug. Ils ont creusé un fossé où la population ils sont dedans. Du coup, ils regardent la population dedans dans ce fossé. De temps en temps, ils jettent des miettes de pain, ils jettent le miettes des os, et après ils se battent pour manger. Vous comprenez? Donc, c'est l'Afrique, c'est le Congo qui nourrissent tous ces grands pays aujourd'hui, on dit occidentaux, tous ces grands pays aujourd'hui impérialistes. Et puis, nos soi-disant gardiens, les sentinelles de ces grands pays, ce sont nos voisins. Et le Congo a elle-même 9 voisins. Parmi ces 9 voisins, qui ne vous dit pas qu'ils veulent que vous restez dans cet désordre? Alors moi je dis, maman, il faut qu'on mette un peu nos égos de côté. Je veux dire qu'aujourd'hui, chacun de nous fait un travail formidable. Je vais citer quelques noms pour vous féliciter. Ça ne fait pas des mots faibles, ça ne fait pas des mots inférieurs à vous. Mais je reconnais votre travail. Mon frère d'armes, Odombo, félicitations. Ton travail, ça date de longtemps. Quand tu as commencé à dire, tu sais qu'elle dit, Azara Kolabo, les gens t'ont insulté, Odombo. Mais à la finalité, tu as eu raison. Mon frère d'armes, Gino Willow, aux États-Unis, félicitations. Tu bats un travail formidable.
éveil patriotique. Il y en a il y en a même qui t'ont insulté. Mais aujourd'hui, les gens ils ont compris que tu es une radio qui parle, qui éveille la population. Mon frère d'armes, Kevin Maïzo, félicitations. Tu es le premier parmi les analystes congolais. Et puis en plus instruit, Moutamayele, qui connaît les sujets de ce pays-là. Aujourd'hui, grâce à toi, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui ont pris la vocation, qui sont devenus les analystes. Mon frère d'armes, Baliangano, vous êtes parmi des gens qui font passer les messages. Alors vous peut-être pouvez dire que voilà, vous êtes que des journalistes, mais votre voix compte. Fabien, vous êtes nombreux. Mon frère d'armes, Patrick Eponja, tous les jours tu es sur les réseaux, Patrick, tous les jours. On demande, non mais est-ce que Patrick, Assara Moussala, parce que tout le jour, aux gens sera directé Patrick Eponja. Mon frère d'armes, Bossenjo, Harry Bossenjo, presque tout le jour dans les réseaux. Mon frère d'armes, Boketu Wayambo, tout le jour sur les réseaux. Tu as abandonné la musique pour ton peuple. Mon frère d'armes, Commandant Esso, tout le jour pareil sur le réseau. Vous n'arrêtez pas d'informer la population. Vous avez créé votre radio Bokoto. Vous êtes là, vous contribuez dans ces combats. Mon frère d'armes, Commandant Aigle, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, la liste est longue. Moi, la liste, si je commence à citer vos noms aujourd'hui, entre ceux qui sont en Paris, en Belgique, en Suisse, en Hollande, aux États-Unis, la liste est longue. Quelques-uns que j'ai cités où je suis en contact de vue ou de près de loin. Christian Malanga, oui, oui, mon cher ami, tu es un frère d'armes. Hier, je me suis déplacé, samedi soir, j'étais à Bruxelles, par l'invitation de Christian Malanga, pour participer à une session d'un travail, je dirais, fait par son équipe. Et j'ai contribué, j'ai ramené ma pierre à la construction de cet édifice. Et donc, je suis rentré de Bruxelles ce matin. Donc, je suis parti samedi et je suis rentré ce matin. Vous voyez, je commence le boulot presque à 10h30. Alors, tout ça là, si ce n'est pas l'amour de la patrie, mes amis, on ne peut pas y arriver. Moi, je dis sincèrement, on doit dépasser les frontières. Sinon, on restera là, à insulter Kagame, à insulter Félix, à insulter Kabila, à la finalité pour rien faire. Je vous dis, le Congo, c'est un complot mondial. Alors, il ne faut pas qu'on arrête de se dire, oui, vous avez la méfiance, c'est vrai, ok, la méfiance oblige la prudence, mais qui ne risque rien n'a rien. On est censé à dépasser nos clivages pour qu'on se dise, vraiment, Boketu, toi tu sais faire quoi? Bon, tu vois, tu es spécialiste de la mobilisation. Donc, si on veut commencer le travail, on aura besoin de toi pour que toi, Ola Moussabatou. Bon, on peut dire quoi? Odombo, tu es un frère d'armes. Nous, on peut s'asseoir, on monte une équipe. On peut dire quoi? Willow Juno, toi, tu es doué. Tu peux être là pour sensibiliser le haut niveau, le bureau. Donc, Kaboula Moussala, le Congo est grand, tout le monde ne sera pas président. Mais comme on veut tous un changement, on veut le bien de notre peuple, on peut les amener là où on veut, parce qu'on a les expertises, on sait faire le boulot. Puisque les camps adverses, ils se sont organisés, je vous ai dit hier dans une vidéo que j'ai faite, Kagame a mis tout le monde en contribution pour que le Congo soit sous occupation. Il est aujourd'hui les sous-traitants des États-Unis. Kagame, lui tout seul, ne peut pas gérer prendre le Congo en jour ou en otage. Kagame a mis son armée à contribution pour l'occupation puisse persister. Kagame a mis tous ses hommes politiques aux contributions pour que l'occupation pérennise au Congo. Kagame a mis sa population, je dirais, à l'œuvre. Quand on voit Minembwe, comme je l'ai dit hier sans me répéter, la population rwandaise qui arrive là, mon cher, ils sont pris des forces ou payés. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les villages à l'intérieur du Rwanda sont vidés. Ils prennent le soi-disant Banyamulenge par force, on les amène, on les pose là avec bagages, femmes, enfants, restez là, fait comme si vous étiez là il y a longtemps. Pour que moi, au moment opportun, quand je vais réclamer ces terres, pour dire que voilà, dans ces parties-là, il y a plus de ma population, donc je peux l'annexer. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Russie et Crimée. La Russie a annexé la Crimée puisqu'il y avait plus de Russes qui vivaient au niveau des Crimées. Donc, l'histoire peut se répéter. Alors, je suis désolé, à un moment, on voit des choses qui se font, mais pourquoi on ne veut pas tirer des leçons?
Puisque nos politiciens, ils ont un seul schéma. Pour eux, le Congo n'a pas un problème, je dirais, d'occupation, un problème politique. Donc ils se disent quoi? Ils veulent aller aux élections présentes, anticipées, arriérées, tout qu'on sort avec tout le nom que vous pouvez donner à ces élections-là, hein, pour aller aux élections. Et en croyant qu'en allant aux élections avec ces soi-disant bourreaux, ils vont libérer le Congo. Je vous ai dit, messieurs, le Congo, c'est parti trop profond. On a 22 ans d'occupation. Demain, Kabila tout seul, on peut les dégommer, l'enlever Kabila. L'occupation du Congo ne terminera pas. Il y a les enfants qui sont nés pendant ces 22 ans-là, mon cher. J'ai un fils ici qui a 19 ans. Demain, vous me coupez la tête. Est-ce que mon fils, vous allez le couper la tête, monsieur? Il est né ici, il est français. Vous allez en faire quoi? C'est pareil avec les enfants tout qui sont nés là-bas, monsieur. On peut tuer tous leurs pères, si vous voulez dire ça comme ça. Les enfants, vous allez en faire quoi? Vous allez en tuer aussi? Nous sommes des gens qu'on ne tue pas les femmes et les enfants. Alors vous voulez chasser. Alors dans ces cas, il faut chasser tout le monde, il faut chasser les pères, les enfants et les femmes, il faut le chasser. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, on tue le père, on tue aussi les enfants, monsieur. Ça devient la barbarie. Nous sommes deux hommes justes et droits plutôt. On respecte la femme et l'enfant, monsieur. Donc aujourd'hui, ces enfants-là qui sont nés au Congo aujourd'hui, oui, au Congo, il n'y a pas le droit de seul. Mais ils connaissent que le Congo, ces enfants-là, ils n'ont pas eu d'autre endroit pour partir. Leurs pères, c'est peut-être des Rwandais qui sont venus d'ailleurs, ils ont fait des enfants avec nos sœurs. Vous voyez un peu dans quelle situation qu'on se retrouve. On dira, ok, c'est lui qui a épousé ta sœur, ok, c'est un Rwandais, c'est un bandit, tout ça, mais cet enfant-là, ta sœur a fait consentement avec lui. Si vous chassez le père, mais l'enfant il restera là. L'enfant quoi? L'enfant a les sangs du peur. Donc le père, il est là à travers l'enfant. Donc l'occupation du Congo aujourd'hui, mon cher ami, il est rentré dans le profond à travers tous ces mariages. Nous autres, c'est pareil. Je suis en France, mes enfants, ma femme est française, les enfants sont français. Vous allez dire quoi? Mais c'est bienvenu, dérange la France. Ok, vous voulez pas de moi, ok, coupez-moi la tête. Mais mes enfants, ils ont mon sang, monsieur. Je continuerai à vivre par mes enfants. Donc l'histoire des bienvenus Mambalé en France ne finira jamais, monsieur. En plus, j'ai des garçons. Mon nom est perpétré. Et c'est pareil comme le Tutsi qui sont au Congo, monsieur. On peut tous les enlever, les tuer. Mais les enfants là, ils vont porter leur nom de leur père. Le fils de Kabila là, il est Kabila, ben, même s'il est Kanamé, il est Kabila. S'il reste au Congo demain, il va se dire, oui, mon père était président, je veux aussi être président, les liens des sangs, des fois, appellent. Les fils de boucher sont bouchers, monsieur. Si mon père était Kabila, ben, lui, il va dire, je suis Kabila. Et en plus, lui, il a les sangs directs avec le vrai, je dirais, sanguinaire. Ben, peut-être que ce sera un fils aussi sanguinaire, mais grave. Cet enfant-là, il est né avec alliance avec Madame Olive Lembe, c'est une Congolaise. Quand nous allons chasser Kabila, et Olive Lembe, c'est une sœur congolaise, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Vous allez la tuer, l'enfant de Olive Lembe, avec Kabila. Vous allez en faire quoi? Vous allez le découper? Mon cher ami, on est parti trop loin. Donc, il faut tout enlacer. Nous avons attention sur la carte. Chacun de nous est leader dans ce qu'il fait. On vous respecte tous. J'ai cité quelques noms. Mais il n'y a pas un seul mouvement qui pourra se prétendre en elle-même aller libérer le Congo. C'est faux, c'est l'utopie. On doit arrêter les végétariats qu'on fait actuellement sur les réseaux. On va arrêter de dire que oui, le Congo, ça devient le boutique de chacun, sauf votre respect. Je ne connais pas, je n'ai pas de preuves. Mais je vais seulement que, puisqu'on veut tous la même chose, vous êtes tous le matin, midi, soir à pouponner pour que le Congo soit libéré. Alors, mes chers amis, au lieu que vous continuez à pomponner tout seul devant votre PC, dans vos voitures, dans vos directs partout, ça ne sert à rien puisque le Congo est grand. Alors mettons-nous ensemble, on n'aura pas besoin d'aller embaucher des gens pour faire le boulot, puisque nous-mêmes on se dit spécialistes. Ben, on va faire le boulot, on va se répartir les tâches. Et là on fera le travail. Si on ne veut pas se mettre ensemble, donc ça veut dire que inconsciemment parmi nous, divisés pour régner, chacun va rester dans son coin leader, mais pour rien faire. Nous allons faire des combats réseau, des combats pour parler, mais en réalité, les actions, il n'y aura pas des actions. Et puis le combat du Congo aujourd'hui, mes amis, ne doit pas s'arrêter sur nos marches, puisque là, nos amis, ils ont appelé une marche. Je soutiens Bokechou, je soutiens Commanda Esso. Je serai à Bruxelles le 14 pour faire entendre notre voix. Mais vous devez savoir qu'à ce jour, notre combat ne doit plus rester un combat pacifiste. Parce que ce combat-là, tu sais qu'entre parenthèses, l'a mené pendant 37 ans.
Mais le combat pacifiste en face des sanguinaires n'aboutit à rien, ne sert à rien. Puisque nous allons sortir, nous allons prendre des transports, nous allons prendre des risques. On va aller marcher à Bruxelles, là, le matin, jusqu'au soir, dans le froid en plus, là, il ne fait pas chaud, non? Dans le froid, manger mal, et puis le soir même encore, prendre une voiture, rentrer, on prend des risques importants. On quitte nos familles. Je suis parti samedi soir. J'ai laissé femme et enfant. Je suis rentré dimanche là. Vous voyez, puisque par l'appel d'un frère d'armes, j'ai accepté de partir. J'ai mis l'argent, j'ai pris mon temps, ma personne, je suis parti. Je pourrais dire non, Christian, laisse tomber ton histoire là, moi je ne veux pas. Mais je suis venu, je suis allé. J'ai soutenu son truc, j'ai là embelli, ils m'ont vu, ma tête, ma présence a contribué. Donc, c'est par là, c'est comme ça qu'on va tisser. Vraiment, l'étoile d'araignée, c'est quelque chose de fragile. Mais l'araignée, c'est pas pour le construire. Et nous, maintenant, les êtres humains, on doit en faire pareil, puisque nos relations sont fragiles, puisque des fois, on ne sait pas qui est qui, au fond, mais on doit tisser cette toile d'araignée. Et là, chacun de nous pourra se déplacer facilement, puisque sans l'étoile d'araignée, l'araignée ne peut pas se déplacer de gauche à droite. Quand ils tissent l'étoile d'araignée, toutes les araignées qui sont autour peuvent se déplacer, aller de gauche à droite, chez eux, il n'y a plus de frontières. Et c'est par là, demain, si on a l'étoile d'araignée, je peux aller en Belgique, chez Bouquet, tu peux venir chez moi à Paris, sans passer par une frontière, puisque on a un pont qui nous lie. Il peut me demander une action, j'ai fait pour lui, je peux le demander, il fait pour moi. Donc, on est obligé de faire ça. Alors, les amis, arrêtons le végétariat en combat. Arrêtons de monopoliser le réseau pour parler pour rien, puisque si on parle derrière, il n'y a pas d'action, c'est pas la peine. Mes chers amis, le complot du Congo, c'est un complot international. On ne peut pas y aller en guerre contre le pays dont nous vivons. Parmi nous, excuse-moi, il y en a qui vivent avec les aides de pays d'accueil. Il y en a qui sont ici en France, comme moi, mais la maison où tu vis, c'est une maison donnée par HLM, je ne sais pas. Les enfants qui sont nés ici, il y en a peut-être qui touchent encore la CAF. Si demain la France va t'embêter puisque tu commences à les insulter, il peut te couper le bille. J'ai un frère d'armes à moi Zoulou ou Abanza. C'est mon bras droit dans le combat des panafricanistes, MIDC. Vous avez vu le combat qu'on a mené ici en France contre le Français. C'est un des pionniers qui a commencé un combat des Français avant que Kémy Séba puisse les reprendre. Mais chacun a sa façon de combattre. Moi, Zoulou, il mène ce combat des francs CFA, mais avec le côté l'équipe Ubuntu. Et ce qui dérange plus encore les Européens. Vous savez comment Moizoulou est malmené en France ici? Moizoulou est malmené dans tous les services, procès sur procès. C'est un frère d'armes. Il est à mes côtés. Mais pourquoi lui est combattu comme ça? Et moi non. Puisque chacun de nous a ses arrières assurées. Mais c'est mon frère d'armes. Kémy Séba, il a repris le combat de Moizoulou. Mais Kémy Séba, il est aussi malmené, mais différemment. Kémy Séba, lui maintenant, il fait son combat, je dirais, à la Martin Luther King. Il se balade, il fait ses conférences. Puisque lui, il est modéré. Mais mon ami, mon frère d'armes, Zoulou, lui, il n'est pas modéré. Il est dur dans ses propos. Mais voilà, chacun a sa façon de combattre. Mais vous avez vu comment il est malmené, combattu par le service, l'interdiction. Ils sont même prêts de déchirer sa carte de séjour. Et sa femme et les enfants menacés, être placés dans... Oui, si on veut t'embêter dans le pays où nous vivons, ils peuvent t'embêter parce qu'à un moment donné, ils ont tous les éléments pour nous embêter. Mais tant s'ils ne viennent pas, puisque chacun peut-être, il joue des cartes différemment, il a les arrières assurées, puisque peut-être il y en a qui ont rendu un service aussi dans ce pays-là. Le pays, c'est bien, ok, c'est qu'on dit, c'est que ce type-là dit, c'est vrai. Il est dans ce droit, puisqu'il n'a pas dépassé, il n'a pas franchi une certaine ligne. Donc, on connaît toutes ces choses-là. Donc, je fais mes directs en français, je ne me cache pas, les Congolais m'attendent, les Français m'attendent, puisque je suis dans ma légalité, dans la limite de dire des choses. Je sais où je peux aller, où je ne peux pas y aller. Pour ne pas demain qu'on puisse me taxer de quelque chose autre que je ne vais pas le dire ou je ne vais pas le faire. Donc, quand on connaît ces choses-là, on n'a pas peur
Moi, mes directs sont en français. Je m'exprime pour le monde entier. Pour comprendre ce qui se passe au Congo. Si je fais mes directs à Lingala, je vais m'exprimer à une couche de la population pour le Congolais. Mais comment voulez-vous que le problème du Congo soit connu? Alors moi, je vais maintenant appeler mes frères d'armes. Tous les résistants. Le 12 millions de morts de Congolais, c'est pas personne en parle. Aujourd'hui, l'histoire des Juifs, jusqu'à présent, c'est martelé. Les Juifs, ils parlent qu'on a été tués, on est victime. Voilà maintenant aussi le Banyamoulo Moulenge, les Rwandais, commencent à faire aux États-Unis. Nous sommes tués par des Congolais, nous sommes tués pour que leur histoire soit connue. Ils le font en français, en anglais, dans les langues où les Européens comprennent. Alors si nous, les Congolais, on veut que notre histoire soit connue dans le monde entier, il faut que tous les analystes, tous les combattants, tous les résistants qui passent sur le réseau, vous devez le faire en français. Puisque quand on le fait qu'en Lingala, même par rapport aussi aux amis, vous savez qu'il y a un restreint groupe d'amis, des Congolais qui vous suivent. Mais si tout le monde commence à faire en français, notre cause, ça sera maintenant une cause, je dirais, mondiale. Puisqu'aujourd'hui, le Congo, c'est un complot mondial. Quand je dis mondial, ben, les Quai d'Orsay savent que c'est pas faux, bienvenue, il a raison. Dans le Quai d'Orsay, il y a dessus tout le monde. Il me connaît. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Ils me connaissent. Quand je dis, oui, la France aujourd'hui pille mon pays, c'est pas faux, ils savent c'est là. Mais je dis ce qui est la vérité, mais je ne vais pas dépasser le bord. Et je suis suivi par les services. De ce point, il y a des choses que je peux dire, et des choses que je ne peux pas dire. Mais notre combat, on doit les faire savoir au monde entier que le Congo est victime de son succès, est victime de sa richesse. À tel point qu'aujourd'hui, les fils du pays, on les a appauvris vraiment sciemment pour qu'ils perdent tous les moyens nécessaires de la réflexion physique, matérielle, pour répondre aux envahisseurs. Alors c'est eux qui sont les propriétaires. C'est comme moi, je suis dans mon bureau, tu veux rentrer, prendre mon ordinateur, prendre mes meubles, monsieur, je ne vous laisserai pas partir. Et en plus, tu viens comme ça, sciemment, non. Il faut que les Congolais ils ont le droit de résister, de se rebeller contre ces intrusions dans leur famille et le massacre à tout genre. Et le viol qui devient monnaie courante dans ce pays-là. La femme congolaise est souillée. L'appareil reproductif. C'est par la femme que nous voyons la vie. Ils veulent détruire notre, création, notre sortie. Sans la femme, les hommes tout seuls ne servent à rien. Excuse-moi, hein, on n'est pas tous penchés vers l'homosexualité. Non. On veut nos femmes, puisque par nos femmes, nos enfants sont là. On dit quand on voit son fils, on est content. On a créé avec sa femme, voilà, les enfants sont là. Et ils veulent détruire ce système familial. La famille, c'est vraiment le socle du tout. Nous, les Africains, nous sommes des gens aujourd'hui, on connaît la valeur de la famille. Dans chaque famille africaine, le père est là tous les soirs avec ses enfants à table, il mange, il partage. C'est la famille qui est la base, qui est le socle de tout. Sans la famille, un enfant qui ne connaisse pas ça là, ce sera quelqu'un d'inutile. C'est lui qui a eu le base nécessaire dans sa famille, il sait qui il est, d'où il est sorti, il n'aura jamais peur de rien. Il peut se retrouver dans la merde totale, c'est bien que oui, j'ai les arrières solides, il va se lever et peut partir. Les Africains galèrent 10 fois plus que quiconque dans le monde. Mais comme ils ont le soutien familial, ces gens-là ne sont pas fous dans la rue. Combien qui sont ici jetés dans la rue par nos femmes d'ici là? Mais ils ne sont pas clochards, monsieur. Ils se retrouvent. Même petit Français, quand sa femme le fout dehors, ça y est, il pète des plombs. Il devient alcoolo. Mais nous, on n'a pas ce problème parce qu'on a le socle familial. Notre réussite est dans la famille, dans l'unité. On doit refaire la famille maintenant, cette fois-ci, parmi la résistance, parmi les combattants. On a eu la famille d'où nous sommes sortis, père et mère. Ils nous ont transmis les choses, les kibimutu, le force spirituelle, tout ça, on l'a à nous. Maintenant, nous, tous qui veulent la même chose, on doit créer notre famille politique, notre famille des résistants, notre famille des combattants, pour qu'on se transmette des choses. Puisque là où il y a 10 personnes qui sont unies, monsieur, il y a les énergies qui sont là, il y a les égrégores, monsieur. Je suis celui qui est ici, qui vous parle. Là où il y a 10 personnes, les énergies circulent en bien, en mal. On peut proclamer les choses. Dans toutes les églises, là où il y a 20 personnes, 50 personnes, il y a l'énergie positive ou négative.
Maintenant, toutes ces énergies-là, si on sait comment s'en servir ou le canaliser, on peut l'envoyer, le projeter là où on veut, obtenir les résultats possibles qu'on veut avoir, monsieur. Ce n'est pas le moment pour tout divulguer dans le réseau, monsieur. Mettons-nous ensemble. Toutes ces énergies, on en a besoin. Même si on ne peut pas y aller faire le boulot au Congo, on peut dire, voilà, toutes nos énergies, on le prend, on le canalise, on l'envoie au Congo. Et ça fera le travail sans qu'on soit sur place, monsieur. Le travail de la pensée, le travail de gérer en distance. On sait le faire. On n'est pas seulement le combattant qu'on parle bêtement, non, monsieur. On maîtrise des arts. Je suis joker dans mon art. Alors, je vous appelle pour une, unité. Je suis parti à Bruxelles samedi, par l'invitation de Christian Malanga. J'ai dit, ok frère, je viens. Ton nom, tes problèmes, je mets de côté, je viens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les 14, je serai à Bruxelles encore, par l'invitation de Mokéchou et Commanda Isso. Et pour ça encore, je mobilise le peuple congolais de partout. Venez, sortez pour que ces marches-là soient une réussite totale. Les amis ont voulu qu'on aille dire non, j'irai à la MONUSCO. Puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, le Congo c'est un complot mondial. Alors, pour que ça puisse pérenniser dans ce complot-là, ils ont choisi leur gardien. C'est quoi? C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO aujourd'hui qui fait qu'au Congo, il y a 22 ans de conflits armés. Comment ça se passe? Quand il y a un groupe armé qui sort de nulle part, qu'ils arrivent ici, admettons, à Beni, ils commencent à tuer la population, ils tirent un peu en l'air. La MONUSCO, il est là pour les répertorier. Ah oui, monsieur le gouvernement congolais, on a vu à Beni ici un groupe armé qui s'appelle AFDF. Bon, ce groupe-là, on a vu, on les a localisés, ils sont ici. Hein. Bon, du coup, très bien, l'armée congolaise est au courant. Mais comme on vient de vous dire, ils sont ici, vous, l'armée congolaise, vous êtes ici, vous restez là où vous êtes. Nous, nous sommes au milieu. On est maintenant ce qu'on appelle l'arbitre. Donc, ils empêchent l'armée congolaise à tirer sur les groupes armés. Ils empêchent les groupes armés à tirer sur le Congolais. Ils sont au milieu. Ils disent, voilà, ça devient les zones tampons. Pendant ce temps, les zones tampons, mais ça bénéficie à qui? Aux groupes armés. Et ils vont rester là. Ils vont faire appel à des multinationales qui veulent ces parties-là. Ils vont envoyer des spécialistes. Ils vont commencer à tirer des minerais. C'est gratuit, sans payer un franc au gouvernement congolais. Avec la complicité de MONUSCO. La MONUSCO, c'est lui qui légalise réellement tous les groupes armés au Congo. La MONUSCO, c'est tous les pays d'Europe, monsieur. Là où on vit, nos enfants, nos femmes, tout consort. Si demain il n'y a plus la MONUSCO, la France, la Belgique, tout consort, ils n'auront plus d'argent au Congo. La MONUSCO, en elle-même, a 13 000 hommes. Et pour un budget de 22 milliards. Le Congo, elle-même, avec 85 millions d'habitants, on a un budget de 4 milliards, 7 milliards. La MONUSCO gagne plus d'argent 4 fois, 6 fois que le Congolais. Alors ils sont là, ce sont nos gardiens, nos surveillants. Et les surveillés, ils sont payés plus que nous-mêmes, tout un pays. Allez comprendre. Les gens qui travaillent à MONUSCO, ils sont payés aux frais, comme on dirait, les expatriés. Ils ne sont pas payés aux francs congolais. Donc la MONUSCO aujourd'hui, c'est elle qui légalise les massacres et les groupes armés dans notre pays. Alors monsieur, ces complots-là, chacun dans son coin, oh, peuple m'ont conduit tout seul, oh, CCDP tout seul, ou bienvenue MDG tout seul. On ne peut pas les chasser, monsieur. On combat la France, la Belgique, l'Allemagne, tout consort, monsieur. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, hein. Il faut qu'on se voit, qu'on met nos égos des côtés, on dit ok, maintenant on vit en France, on vit en Belgique, on vit en Suisse, comment faire pour que demain le contrat sous-traité par la France, la Belgique sur la MONUSCO puisse tomber? Qu'est-ce qui est signé entre la MONUSCO et la RDC? Les accords 4 d'Addis Abeba, qu'est-ce qui est écrit dans ces accords-là? Comment on peut pousser la population à couper cet accord-là? C'est comme ça qu'on doit travailler dans l'intelligence, dans l'expertise. Comment faire maintenant pour que le peuple rwandais là, qui sont chez nous, qu'ils puissent rentrer chez eux? Puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Kagame, il est au pouvoir. Et si sa population, ils ne sont pas en danger, pourquoi on ne peut pas les ramener chez eux? Mais comment faire pour le pousser chez eux? Comment faire pour arrêter, admettons, toutes les entrées des Rwandais qui arrivent chez nous par la porte-avions Air Rwandair, 2 fois par jour, avec 600 Rwandais, où on ne sait pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? On sait le faire. Comment faire maintenant pour commencer à renvoyer la peur, je dirais, dans le camp adverse? On sait le faire. Il faut qu'on se mette ensemble. Puisque le complot est mondial, international. Kagame a pris l'aval, la carte blanche par Bill Clinton. Allez-y, massacrez-moi la population, la population du Congo, je veux ces parties-là, je vais prendre la richesse de ce pays-là.
Au Congo, il y a eu 12 millions de morts. Dans les temps de Léopold II, il y a eu 10 millions de morts. Est-ce qu'on en parle? La génocide de Rwandais, plutôt Tutsi, plutôt la génocide de Juifs, il n'y a que 6 000 morts. Mais jusqu'à présent, ils célèbrent ça. Les Juifs deviennent des gens victimisés. Ils sont contents de dire, ah oui, ah moi j'ai été tué, ah mes grands-parents. Ils vivent dans ces victimisations. Ça devient leur gagne-pain. Tu touches à un Juif, tout le monde sort. Ah, ils ont les médias, ils ont tout. Même la France aujourd'hui a peur des Juifs. La France aujourd'hui est tenue par des Juifs, monsieur. Ils se sont organisés, monsieur. Les Chinois sont arrivés ici en France devant nous. Les Chinois se sont organisés. Château Rouge, là, c'était les endroits des Congolais. Oh, ils étaient plus nombreux. Mais tous les magasins qui vendent le produit exotique, les Chinois ils ont tout acheté. Aubervilliers, c'était des entrepôts pourris. Les Chinois ils ont tout acheté, ils l'ont organisé. Ça devient leur coin. Sentier, j'avais des clients, parce que moi je suis entrepreneur. Tous les Juifs qui étaient en Sentier, ils ont vendu aux Chinois. Dans le 13e, Larry Pâté, monsieur, tous les Français qui avaient des tabacs, monsieur, ils ont vendu aux Chinois. Donc, chaque parcelle, un Chinois qui achète ici, son voisin qui arrive qui achète là. Dans le 13e, toute la rue appartient aux Chinois. Ils se sont achetés, ça comment? Par les aides. Moi, j'achète mon bureau ici, je vois Odo qui cherche un bureau, mon voisin français, monsieur, ton bureau, il faut le vendre. Même si tu ne veux pas, on va te forcer à nous vendre cela, monsieur. Chez les Chinois, monsieur, il y a des choses un peu qui se passent en sous-bassement. Ton bureau vaut combien? 100 000 $, monsieur. On te donne 200. Tu dois partir. Pourquoi, monsieur? Non, parce que nous, on va rester parmi nous, les Chinois, ici. Les Chinois, il n'a pas peur de la concurrence de son frère chinois. Allez à Mongale. Chaque boutique, il y a un Chinois. Est-ce que les Chinois se disent, si on est nombreux là, j'aurai la concurrence? Les Chinois, ils s'en foutent de la concurrence de son frère. Il est content que, à côté de lui, qui a son frère, ils vendent tous les ordinateurs à Mongale. Chinois, 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 Chinois. Ils vendent la même chose. Les Chinois ne disent pas que oui, si mon collègue est là, j'aurais peur, je ne veux plus vendre, monsieur. Il fait pour que son collègue soit là, même si ils auront 10 fois la même chose, mais il s'en fout. Il dit, on va être là. Et mais chacun trouve son compte. Et pourquoi nous, les Africains, on a peur? Quand bienvenue, bien il voit Odon, quand Odon voit bienvenue, quand Boko tu vas bienvenue, ah bienvenue, lui il est trop intelligent, bienvenue, lui il est trop fort, bienvenue, lui il est ça. Il a peur peut-être qu'il me fait l'ombre. Monsieur, si je te fais l'ombre, c'est bien, mais pas grave, par moi tu pourras apprendre aussi, par toi je pourras apprendre. Mettons-nous ensemble. C'est que moi j'ai pas, toi, peut-être je vais, quand Odon il sait faire ça, Boko tu sais faire ça. Mais je peux apprendre de Boko, il peut apprendre de moi. Je ferai l'ombre à personne, personne ne fera l'ombre. On sera côte à côte. On sera une force. Les Chinois, je vous ai dit, allez à Mongale. Il y a 10 boutiques à Mongale, monsieur, je vis en France, qui est des Chinois. Les châteaux rouges qui étaient pour le noir, toutes les boutiques exotiques, là où on achète, là où vous achetez vos foufous, vos pieux, dit monsieur. Les Chinois, ils ont acheté. Maintenant, nos mamans congolais, ils se sont résolus à vendre dehors dans la rue. Alors, tous les samedis, les Congolais vont aller acheter, donner l'argent aux Chinois. Et si nous, les Congolais, ont été organisés, pourquoi pas acheter nos boutiques ou financer les mamans là qui sont dehors avec les Chikwang et les Safo, qui prennent des boutiques que nous mettons bien acheter chez eux et qui puissent grossir. J'ai une maman à Château Rouge que je connais bien. Maman, bienvenue, bonjour. Parmi les mamans congolais, c'est les seuls aujourd'hui qui résistent, qui ont une boutique. Tous ceux qui étaient là, ils ont vendu. Mais vous allez voir des fois le Congolais, au lieu d'aller acheter chez ces mamans bienvenues à gérer à Château Rouge, ils vont aller acheter chez le Chinois qui est là. L'Africain, au lieu d'aller manger peut-être dans le restaurant de ce frère chinois, plutôt africain, il va préférer aller manger chez les Chinois, chez le blanc pour faire, voilà. J'étais avec le blanc, hein. Vous m'avez vu avec le blanc, avec les Chinois. L'Africain est complexé bêtement. Les Chinois, il arrive ici, il s'en fout de parler la langue française. Les Chinois, ils achètent les tabacs. J'ai des clients chinois qui arrivent ici. Quand ils achètent leur tabac, c'est moi qui les appelle, monsieur bienvenue, j'ai acheté ces tabacs, j'ai besoin peut-être de me faire ce qu'on appelle un expertise. Comment tu peux me sécuriser? Parce qu'un tabac, c'est comme une petite banque. Par mon entreprise, je fais l'audit, je l'installe les systèmes de sécurité de A à Z, je le protège de A à Z. Je suis Moutama Solo. Le Chinois là, il est dans son comptoir, il ne parle même pas un mot de français. Vous rentrez pour acheter une cigarette, vous dites Marlboro. Quoi? Il ne connaît même pas. Il s'en fout de parler français.
Et comment il a acheté cette boutique-là avec ça en mode français? Les Chinois, dans nos banques françaises ici, mais ils n'ont pas de crédit, monsieur. D'où vient l'argent chinois, monsieur? Parce qu'ils sont ensemble. Les Noirs, les Africains, les Noirs, les Arabes, ça fait longtemps qu'on est ici en Europe. Aujourd'hui, on n'a pas le part des marchés, monsieur. Les Occidentaux, les Français, aujourd'hui, ils préfèrent les Chinois que les Noirs et les Arabes. Puisque nous, on est réputés à quoi? À foutre la merde, et nos enfants, ils ne s'en sortent pas. Les enfants chinois, vous ne les verrez pas dans la rue faire le bordel, marcher en bande. On voit dans la rue quoi? Nos enfants et les enfants arabes. Pendant ça là, qu'est-ce qu'on fait pour la France? On contribue à quoi? Est-ce qu'on prend des parts de marché à la France? Non. Pour voir les Noirs, mettons, on est dehors, dans les châteaux rouges, avec le sac. Pour voir les Arabes, aller au marché, ils vendent leurs fruits. Ils sont limités à vendre leurs fruits de produits périssables. Ce n'est pas un produit aujourd'hui, on peut dire un commerce. Vous avez un fruit, 3 jours après, il faut se jeter. Ils font des commerces périssables, pas intéressants. Bon, ils gagnent de l'argent, mais en met de feu. Alors on doit travailler dans le dur. On sait le faire. Combien de Noirs, combien de Congolais qui travaillent dans le dur, qui vendent du vrai, pas du vent. On sait le faire. Les Chinois n'ont pas peur de concurrence de son frère chinois à ce côté. Et nous, le Congolais, on a peur. Vous comprenez? Donc, Boketu, peut-être, oui, il n'a pas peur que Bienvenue soit à ses côtés. Alors, au don pareil, on doit faire que, il faut que tous les leaders se mettent à côté, qu'on n'a pas peur. Quand tu sais que tu es bon dans ce que tu fais, pourquoi tu auras peur de moi? Que je puisse te faire l'ombre? Parce que je parle français? C'est quoi le français? C'est comme une lingala, non? Parce que je suis grand? Non, monsieur Rami, je ne vais pas te faire l'ombre. Je vais t'aider, tu pourras m'aider dans ce que moi je ne connais pas. Travaille comme les Chinois. Interposé. Soit là, je sois là. Toi là, tu es là. Toi là, je suis là. On est tous là. Là, on saura faire le boulot. Si Patrick ne veut pas se mélanger avec moi, parce que bien, il va me faire l'ombre, il sera tout seul dans son coin, mais il n'aura pas la visibilité. Mais si on le voit pas, ah, ils se sont mis ensemble. Ah, c'est très bien. Donc, on a fait un plus. Tiens, j'ai vu Bienvenue. Au lieu qu'on insulte Bokeh, on ne pourra pas, parce que Bienvenue, il est avec lui. Ah, tiens, j'ai vu Odon avec Bienvenue. J'ai vu Aigle avec Bienvenue. J'ai vu Will avec Bienvenue. Donc, si on nous voit ensemble comme ça, là, c'est fini, on ne pourra insulter personne. Les lacunes des uns, l'autre pourra combler. Là où l'autre, il se limite, moi, je peux amener plus loin. Parce que vous faites la même chose, mes amis. Alors, je n'ai pas vous monopoliser. Il est tard, je vais aller au boulot. Je vous dis sincèrement que changeons notre façon de faire des choses, mes amis. Dans la méfiance, on ne va arriver à rien. Le Congo, c'est un complot mondial. Personne ne fera l'ombre à qui que ce soit, sauf, même si tu as des lacunes, c'est pas grave. Aujourd'hui, Boketu, il a insulté, Boketu a été, mais monsieur, c'est pas les diplômes qui fait quelqu'un, monsieur. Boketu, il a l'intelligence divine. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, tous nos grands leaders dans le passé, il y en avait pas un qui avait eu son bac. Lumumba n'a pas eu son bac. Ok, Kassavou, pareil. Mobutu, pareil. Kabila père, pareil. Kabila fils, pareil. Tshisekedi, pareil. Pour gouverner, ce n'est pas avoir un diplôme, monsieur. C'est l'intelligence divine que tu peux avoir. Il y a l'intelligence ou la sagesse. Boketu, il a la sagesse. Et je soutiens ce type-là. J'ai défendu quand on l'a insulté sur son drapeau. Je suis entré dans mon bureau, j'ai planché là-dessus, je montrais la différence qu'il y avait entre ces 8 drapeaux. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Merci à vous.